Salut, bienvenue au premier podcast qu'on publie. Donc c'est une série qu'on va faire sur tous les clubs qu'on rencontre, donc les clubs DDRS, humanitaires, qui ont une sensibilité environnementale dans tous les cas au sein de Polytech. Donc normalement il y en aura un par ville où il y a un Polytech. Et on a décidé de le faire en podcast parce que l'image n'est pas hyper dynamique ni très intéressante. Donc voilà, c'est plutôt à mettre en fond si ça vous intéresse. On espère que ça peut donner des idées à des gens ou une nouvelle vision de voir les choses parce que chacun a ses particularités. Et voilà, donc on parle de leur projet, de leur vision au sein de leurs études ou même d'après, et c'est toujours intéressant d'avoir leur avis. Et voilà, du coup n'en attendez pas trop et on essaiera de rendre le son de mieux en mieux petit à petit. Et voilà. Du coup, moi je m'appelle Sophie. Salut Sophie. Bonjour Sophie. Du coup, j'ai fait 2 ans de prépa BCPST, donc prépa CPGE. Après, je suis venue à Polytechnique Sophia en génie biologique. Et après 6 mois d'études à Polytechnique Sophia, j'avais envie de m'impliquer dans une asso. Mais je savais pas encore trop laquelle. Et sur toutes les assos, celle qui me correspondait le mieux, c'était le BDHE. Et au final, en arrivant, rapidement, je suis devenue la présidente. HE, c'est humain, environnement. BDHE, c'est Bureau de l'humanitaire et de l'environnement. Okay. Du coup, durant le mandat, on a vraiment eu une envie et l'idée d'être beaucoup plus didactique que le mandat d'avant. Sachant qu'on a été un tout nouveau bureau avec que des nouvelles personnes. Et on était tous sensibilisés à l'environnement, pas non plus ultra actifs à faire des manifestations ou de faire des choses en dehors de l'école en tout cas. Pas trop moralisateur. Mais du coup, après, durant le mandat, on a vraiment essayé d'être à fond didactique et de faire des gestes, d'expliquer en fait tous les trucs qu'on peut faire dans la vie quotidienne facilement et expliquer toujours pourquoi, l'intérêt, le but, etc. En étant factuel et pas dans son sens c'est la fin du monde, il faut faire ça et ça. C'est vulgariser, sensibiliser aux problèmes et puis donner des mini-solutions, des pistes. Du coup, donc ça on a vraiment essayé de le faire et du coup on a créé notre compte Instagram où sur Instagram c'est vraiment que ça. Ouais. On parle pas du tout de nos événements. Ça a été regroupé dans l'éco-guide que j'ai pas trouvé. On a aussi écrit un éco-guide. Dans l'éco-guide, ça avait transport, vie quotidienne, se nourrir, sortir aussi. Les endroits bio. Du coup, on parlait de plein de petits trucs qu'on avait tous testés avant. Et du coup, c'était assez intéressant. Et sinon, après, au sein de l'école, ce qu'on fait, c'est des mois de sensibilisation, genre comme Octobre Rose, qui est un truc qui se fait quand même partout dans le réseau. Une sensibilisation au cancer du sein. Là, on va faire Mars Bleu, une sensibilisation au cancer colorectal. Sinon, c'est nous qui organisons Polytech Group pour le Téléthon. C'est pas le BDE du coup. Okay. On organise aussi... Le don du sang. Ouais, le don du sang, on en fait 1 à 2 par an. On a un partenariat avec les jardins de Joséphine, je crois. En gros, c'est les étudiants commandent toutes les semaines le panier qu'ils veulent. Tu vois ce qu'il y a dans le panier chaque semaine, tu le commandes ou pas. Et après, ils le livrent tous les mardis à l'école. C'est très drôle parce qu'après, du coup, au dernier cours, t'as ton panier comme ça et tu le poses en classe avec tes tomates ici et t'es là, t'es fou. Tu choisis pas ce qu'il y a dans le panier par contre, mais tu vois ce qu'il y a dans le panier. Après aussi, là, on a un projet qui est en train de s'installer, c'est faire une vente de vrac. Donc tout ce qui est pâtes, riz. Et du coup, là, on est en train d'instaurer un nouveau partenariat avec soit Boomerang, soit la Biocop. Je suis en train je pense que je vais les mettre en concurrence parce que Boomerang est plus cher, mais c'est mieux que Biocop entre guillemets. Enfin bon voilà, du coup on va essayer d'instaurer ça. Okay. Sinon des trucs basiques, on fait des ramasses OD sur le campus ou dans les environs. Sur Facebook on a les posts, ils avaient 3 énormes sacs poubelles juste sur le campus. Et dans l'idée on voulait en faire une fois par mois, mais bon, avec le confinement et tout ça a été compliqué. Ouais là c'est dur, mais ce qui est bien c'est que ça donne du temps pour réfléchir au projet et essayer de voir comment on pourrait... Mais surtout que c'est un projet qui est hyper facile à mettre en place. Et ça tu peux demander à l'école de médiatiser vite fait, genre sur les réseaux sociaux, ça marcherait de ouf. Ils seraient trop contents. En vrai, le BDHE, il faut le mettre en relation, je pense, avec l'admin. Parce que... c'est ce qu'elle fait. En fait, aussi, c'est ce qui est bien, c'est que du coup, durant le mandat, on a vraiment. Déjà le mandat d'avant, mais moins que je pense, mon mandat à nous, c'est que là, on a vraiment un lien très proche avec l'administration, avec les responsables des DRS de l'université et de l'école. Et aussi avec E4Chi, parce que du coup, le BDHE, cette année, on a créé plusieurs clubs. Donc, il y a le club E4Chi. Donc, E4Chi, c'est une asso qui a été créée de base par Emma Watson et l'ONU en 2014. Pour promouvoir l'égalité et la solidarité entre les genres et entre les hommes et les femmes. Et du coup, avec ça, j'ai été en lien avec la vice-présidente de l'université qui s'occupe de l'égalité
l'égalité, de tous les sujets agressifs sexuels et sexistes. Et du coup, j'ai pu monter plein de projets avec elle qui n'ont pas abouti à cause des confinements, mais qui vont sûrement aboutir, j'espère, prochainement. Lesquels les projets? On avait par exemple une exposition qui s'appelait Que porter tout ce jour-là. Je me rappelle. Pour du coup, on exposait les vêtements des étudiants qui portaient le jour où ils ont été violés, pour justement éradiquer la culture du viol avec la tenue influence le fait que tu t'es violé ou pas. On voulait aussi faire des cours de Krav Maga, d'autodéfense. C'était cool, ça s'intéressait beaucoup de gens, ça. Et ça, vraiment, on avait les profs, on avait la vice-présidente de l'Europe, je crois, qui est en droit à l'université. Sauf qu'au final, tous les sports, ils ont été annulés, vu que c'était forcément à l'intérieur. Et en plus, on a été confinés, donc ça sera peut-être l'année prochaine. C'était full projet, quoi. Ah ouais, franchement, les idées de projet, ça, c'est vraiment pas un problème. Le seul problème, c'est le temps de les mettre en place. Et la réalisation. Et le climat, dans le sens où, avec le Covid, c'est compliqué, quoi. Et du coup, vous êtes combien là avant et à être arrivé cette année? L'année dernière, dans le bureau, on était 7. À la fin, on était 8 parce que du coup, il y a le responsable hiérarchique qui s'est ajouté. Et sinon, là, cette année, dans le bureau, ils vont être 20. Peut-être un peu plus même, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui vont arriver. Okay. Et aussi, sinon, globalement, tous les ans, on a entre 30 et 40 adhérents. Ouais. Et quand tu connais pas et qu'en plus, tu es confiné rapidement, j'arrivais. Déjà que de base, c'était pas forcément très dynamique, alors là, j'ai encore moins réussi à les dynamiser. Et du coup, là, le fait d'avoir pu faire moi-même le recrutement, et là, ils se connaissent quasiment tous ensemble, ils sont quand même globalement beaucoup plus dynamiques. Mais ça, c'est cool. Mais du coup, franchement, cette année, ils sont nombreux et ils sont, même ceux qui sont dans le bureau, ils sont vraiment chauds à faire plein de choses. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'initiatives qui font intervenir un élément extérieur, comme tu vois, E4She, c'est l'exemple. Mais tu vois, tu as parlé du truc avec la Biocop. Et il y en avait d'autres exemples tous les deux. Krav Maga, c'était avec un prof qui voulait bien venir. Un prof. À chaque fois, tu utilises un organisme extérieur qui fait des choses déjà. Ça aide, ça responsabilise en fait. Parce que si c'est juste un projet étudiant, j'ai l'impression qu'il y aura moins de gens qui viendront parce que c'est un projet étudiant, t'as pas le temps, t'as les cours. Il y a aussi le fait qu'on est une asso, c'est bien, on est là pour rendre un peu les étudiants plus des DRS et tout, mais c'est pas aussi à nous de rendre l'école des DRS. Et du coup, impliquer aussi l'administration à l'intérieur, c'est intéressant à chaque fois. Par exemple, aussi, il y a la permaculture qui s'est développée à l'école. Donc ça c'est cool, sauf que ça a fail parce que ça a commencé l'année dernière, puis les personnes qui s'occupent de s'occuper des végétaux à l'école où ils ont rasé la permaculture. Du coup là cette année ils sont en train de... On a changé le lieu de la permaculture et on a mettre un quadrillage. Ouais, du coup là c'est vraiment quadrillé et tout. Et du coup on recommence à zéro. Et du coup en fait avec ça la permaculture il y a des cours pour les étudiants. Je crois c'est 2 heures par semaine. Où du coup les étudiants vont apprendre ce que c'est, comment ça marche, etc. Et après ils vont pouvoir aider à faire la montée de la permaculture. Ça c'est cool. Et ça c'est avec Permacultive, donc c'est une asso, je crois qu'elle est locale, je crois qu'elle est locale, mais en tout cas c'est une asso ici. Donc ça c'est cool. Et ça du coup aussi c'est avec la responsable des DRS de l'université. En fait si on a la chance que la responsable des DRS de l'université est quand même hyper active. Ouais. Et la madame Ducros. Du coup elle nous soutient de ouf. Là. Ouais du coup elle nous soutient de ouf. Et du coup on est aussi en train d'installer un compost à l'école. Et là, du coup, avec Sarah et d'autres adhérents et d'autres membres du bureau, on a aussi monté un projet qui s'appelle le projet Crous. Et du coup, en fait, toutes les directives du Crous vont changer pour qu'il soit plus, pour déjà respecter la loi Egalim. Je sais pas si vous la connaissez. En gros, c'est une loi qui est passée il n'y a pas trop longtemps, je crois. Celle qui interdit le plastique. Ouais. Je crois qu'elle interdit le plastique et elle demande de réduire de 40% ses déchets, je sais plus, plein de trucs. Donc en fait on a divisé en 3 pans, donc comment minimiser les déchets déjà réalisés, donc avec compost, donc la mise en place d'un poulailler parce que les poules peuvent manger pas mal de déchets organiques. Et puis en plus tu as des œufs à la fin que tu peux distribuer à l'administration et tout, que tu peux vendre même pour l'entretien des poules. En gros avec le poulailler c'est un truc qui s'autofinance parce que les poules produisent des œufs que tu vends à l'administration, donc pas aux étudiants parce qu'il n'y en aura pas assez. Du coup c'est l'administration et personnel du Crous. Elles mangent pas mal de déchets et parfois elles ont besoin du grain en plus, mais du coup c'est financé par la vente des œufs. Et il faut juste un pool master qui s'en occupe 20 minutes je crois par jour. Pool master, putain la classe. Avec pool. Et du coup ça c'est un projet qui avait été mis en place dans un lycée à Grenoble et dans d'autres endroits. Et du coup on a le contact de Grenoble et du coup ça va aussi nous aider à pouvoir peut-être le mettre en place au Crous, on verra. Et du coup on a modélisé le poulailler. Aussi du coup c'est instaurer aussi ça, c'est un truc je pense qui est hyper important, c'est instaurer un système de tri au niveau des étudiants et pas juste poser son plateau où c'est le bordel. Ça humanise aussi les personnels du Crous parce que là tu lâches ton plateau, ça peut être vraiment full bordel dedans,
et tu te dis c'est bon, de toute façon il s'en occupera plus tard. Vous avez, c'est une asso de Polytech Ouais, et vous pouvez proposer des projets pour le Crous. Ouais. Il ne faut pas que ce soit une asso de la fac ou il n'y a pas des barrières comme ça. C'est ça que c'est utile que notre association soit en contact avec des trucs extérieurs parce que comme ça on montre à l'administration qu'on peut l'organiser parce que nous on met le temps qu'eux ils sont pas prêts à mettre sur l'organisation du projet et une fois que le projet il roule, eux ils peuvent prendre la relève, tu vois. En gros, nous on leur mâche un peu le travail et après eux ils le font. Ça c'est trop bien. C'est vrai que ça sert aussi. Du coup ça peut permettre de faire des grands projets quoi. Le truc du Crous, pour moi c'est des énormes projets, je pensais pas qu'un DDH pouvait faire ça. Moi, les DDH, c'était vraiment au sein de l'école, proposer des solutions pour diminuer les déchets. C'est ce qu'on fait aussi, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que tu te sens plus accompli quand tu arrives à faire un gros projet qui marche que juste organiser des petits trucs. C'est ça, voilà. Qui va rester dans le temps. Là, c'est un truc aussi, on s'en est rendu compte. Enfin, moi, durant mon temps, on s'en est rendu compte, c'est que on peut ne pas juste faire au niveau des étudiants, on peut faire pas mal de choses qui ne sont pas visibles auprès des étudiants. Par exemple, en ayant pris contact avec l'administration, il y a les membres du service informatique qui m'ont parlé d'un nombre énorme d'ordinateurs qui sont encore fonctionnels mais plus utilisés à l'école. Et ils nous ont dit est-ce que vous pouvez nous trouver un moyen pour les recycler en gros, pour les donner à des écoles qui sont dans le besoin ou à une association. Ou des trucs comme ça, t'as plein de solutions. Et du coup, avec le BDHE, on a trouvé une asso, on les a mis en contact, on a fait venir l'association sur le campus, donc le président de l'association, donc nous on a fait le vecteur entre guillemets entre l'association et l'école. Et du coup après donc ils sont venus, ils ont récupéré tous les ordinateurs, ils ont signé le contrat comme quoi genre, les ordinateurs qu'on mettait dans une association et qui ne sont pas juste été perdus dans la nature. Et eux après ils vont on a fait un don de 42 écrans, le truc là d'ordinateur. La tour. Ouais voilà la tour, le clavier. La BIM. La BIM enfant. Le truc là de l'ordi. Le truc qui fait du bruit. Qui tourne. Ouais voilà. Donc, du coup 42 écrans, tour, souris, clavier, enfin tout ce qu'il faut. Et il y en a une partie qui vont être donnée à des futurs collégiens avant la rentrée prochaine, qui sont vraiment dans une extrême précarité et qui ont été trouvés via, je crois c'est je sais plus, une asso à Nice qui s'occupe de trouver les gens dans l'extrême précarité. Et du coup l'association qui a donné l'ordinateur, ils vont vraiment aller chez eux, les installer et tout. Et ça c'est intéressant. Et aussi donner des cours aux futurs 6e pour pouvoir l'utiliser. Et il y en a aussi une partie qui va être envoyée à Madagascar. Parce que du coup, le président de l'association a un contact avec l'ancien capitaine de rugby de France, je crois, ou de rugby de je sais plus où, qui est, je sais pas si c'est bien Madagascar, mais en tout cas, il a des liens, ils ont créé une association là-bas. Et du coup, il les envoie à Madagascar. Donc c'est hyper intéressant. Et ça, c'est un projet qui touche pas du tout les étudiants, mais qu'on a monté grâce du coup, au contact qu'on a avec l'administration et du fait qu'on est ouvert à plein de projets différents. C'est trop cool. Est-ce que tu as une trace de ce qu'il y avait avant? Est-ce que ça tu vas le tracer pour deux raisons? Le partager avec par exemple le réseau, et deuxième raison pour que les suivants voient des exemples ou des façons de faire que vous avez pu avoir ou l'ampleur que ça peut avoir. Tous les projets environnement, les projets humanitaires, les projets liés aux animaux, les projets de E4C et les projets... parce que du coup on a aussi un club secouriste qui a été créé mais là vraiment cette année. Et du coup en fait déjà on a plein de projets en fonction qui sont rangés en fonction du thème. Et après, on a tous les projets, même des années d'avant que nous, on n'a pas fait. Et à chaque fois, dedans, on a une fiche explicative du projet. Donc, comment on l'a fait, qui contacter, comment faire avec les personnes extérieures, l'administration, les étudiants, toute la communication qu'il faut faire, comment la faire, etc. Donc déjà, en fait, n'importe qui peut faire les projets qu'on a déjà fait. En tout cas, nous, c'est bien expliqué. Les projets d'avant, des années d'avant, pas forcément aussi bien expliqués. Mais globalement, nous, on a essayé de tout faire pour que ils ne se posent pas de questions, en fait. C'est tu veux faire ça, boum, tu veux faire ça comme ça. Après, ils peuvent le faire d'une autre manière. Mais par exemple, en don du sang, t'as pas 36 manières pour le faire. Là, c'est vraiment bien expliqué de A à Z. Donc aussi, avec aussi, il y a des retours d'expérience en mode ça a pas très bien marché, donc il faudrait faire comme ça. Et aussi, nous, pour leur mandat, on a fait des petites formations où souvent en diapositive. Donc pour les pôles, on a expliqué tous les événements que nous, on a fait durant notre mandat et tous les événements qui sont possiblement à faire, mais que nous on n'a pas eu le temps de faire. Du coup oui, on a laissé une trace pour que justement ils voient aussi tout ce qu'ils puissent faire et que tu fais vraiment les projets qui t'intéressent le plus. Ça aussi c'est un truc qui était important à signifier, c'est que nous on a fait plein de projets en parallèle de ce que le BDH fait de base parce qu'on avait envie de les faire et que ça nous motivait. Mais du coup c'est montrer aussi que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je sais pas comment conclure une vidéo. Merci pour votre temps. Ciao. Tu fais un petit... Non mais vas-y, on s'est vers dehors.